les amis, nous nous retrouvons en mer. Là on va aujourd'hui faire un tuto sur la voile au portant. En général c'est les méthodes qu'on va utiliser pour faire des grands bords de vent arrière, style alizé ou même traverser le Gascogne quand on a pas mal de vent et qu'on a la chance d'être au portant. Alors, on voit sur le régulateur d'allure qu'on est 135 degrés du vent. On voit que les voiles sont mis à rude épreuve. Le génois est déventé par la grand voile et on a également la vitesse qui n'est pas très bonne puisque du coup on n'a pas un rendement maximum optimum avec les voiles. Donc on peut très bien mettre le SPI, ce qui nous arrive assez souvent de le faire, mais quand on est en équipage réduit comme nous, on n'est qu'à deux, qu'on a des traversées de plusieurs jours, on essaye de calmer un petit peu le jeu et de jouer plutôt la sécurité et tranquille. Donc quand il y a un vent comme aujourd'hui, là on a un vent de 15-20 nœuds, on met très souvent les voiles en ciseaux et je vais vous montrer comment. Alors première chose à faire dans les grands bords de vent arrière, c'est d'assurer la baume ici, parce que là actuellement vous voyez la baume est libre, complètement libre. Voilà. Et pour ça, on va mettre une retenue de baume. Alors, le meilleur moyen de mettre une retenue de baume, c'est d'attacher comme je vais faire ici. Ma retenue de baume, elle est prise à l'avant et elle va partir vers la baume. La retenue de baume, on la prend en deux parties. Donc, première partie que vous voyez ici, qui est le premier bout de retenue de baume, qui va à l'avant du bateau. Le deuxième, il va s'accrocher sur une partie fixe qui est sous la baume. Là, qui se croche assez facilement ici. Comme ça, ça évite d'aller au-dessus de l'eau pour la mettre. Elle est tout le temps accessible. Donc voilà, j'ai la partie fixe de ma retenue de baume que je vais attacher avec la partie mobile. Voilà. Et là, on voit bien qu'on a une retenue de baume. On va l'attendre à l'arrière. On se retrouve dans le cockpit avec l'autre partie de la retenue de baume. On va la reprendre au winch. Je la retends bien ici. Je peux choquer un peu la grand voile pour avoir un peu de marge. Voilà. Je ferme. Une fois qu'elle est reprise ici, j'ai plus qu'à reborder ma grand voile bien à fond. Voilà. Et là, on s'aperçoit que la baume est fixe. On risque pas de se retrouver sur un empannage involontaire. En tout cas, si c'est le cas, la baume sera retenue, ça évitera qu'elle balaye tout le pont et de blesser quelqu'un. Alors voilà, le fait d'avoir notre retenue de baume, ça va nous permettre de mettre le tangon et de tangonner le génois en étant légèrement sur une fausse panne, qui fait que le génois va être gonflé de façon plus régulière, plus facile. Alors la dernière chose qui nous reste à établir comme voile, ça va être la trinquette qu'on va mettre exactement au pendant du génois, qui va nous augmenter encore notre surface de voile. Alors pour ce faire, nous on a la drisse de trinquette qui est à l'arrière ici. Je vais la sortir de son logement. Alors bien sûr, tout ça, ça demande un peu de manipulation. Voilà. Je vais la sortir de son réa ici. Et on va se servir de la baume comme tangon. Alors là, on la passe complètement à l'extérieur. On est revenu dans le cockpit. On a l'écoute ici, mais le problème c'est qu'il va falloir aller la passer là-bas, au niveau de la baume. Alors pour ça,
je lâche un petit peu ma retenue de baume. Je ramène ma grand voile tout en maintenant ma retenue. Voilà. Je bloque la retenue en sécurité. Je borde encore pour que la baume soit fixe. Et je vais aller passer sur ma poulie, ma poulie qui est en extrémité. Alors là, bien sûr, on s'attache quand même parce que s'il arrive quoi que ce soit, voilà. Voilà. Allez, passer. Je fais attention de ne pas partir avec. Donc toujours en extérieur, je repasse dans l'auréat. Retour au winch. On choque la grand voile. On reprend la retenue de baume. Voilà qui est fait. On rebloque la baume en position. Et mon écoute est prête. Il ne nous reste plus qu'à envoyer la trinquette. Enfin, les voiles sont complètement établies, donc on voit qu'on a la grand voile qui est sécurisé avec la retenue de baume, le génois qui est engonné, et on va aller sur l'avant et on voit qu'il y a la trinquette qui est établie, qui est tenue avec la baume ouverte. Et là on se retrouve avec une configuration de navigation où on récupère un maximum de voile sans être bloqué par le spi. Donc ça on s'en sert souvent quand on fait des grandes traversées. C'est l'idéal. Alors là tout est bloqué, là rien ne peut bouger, même s'il y a une saute de vent. On voit qu'on est sous régulateur d'allure. Et que donc ça marche tranquillement. On est comme sur des rails. Voilà les amis, nous allons vous laisser sur cette impression de grand large, bien que nous n'y sommes pas encore. C'est même un peu difficile pour tourner parce qu'il y a un peu de bateau partout et quand on est dans cette configuration, les voiles sont un petit peu bloquées. C'est pas facile de manœuvrer, donc c'est vraiment à réserver pour les grands bords de portant et plutôt au large. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Ciao les amis!